Aux portes de l'enfer. Moi. Mauvaise nouvelle de Pierre Vlélo. Ben oui, il y a des gens qui vivent dans ce genre d'endroit. Qu'est-ce que je foutais là, assis sur un banc, dans la salle des pas perdus d'une gare de chemin de fer? C'était la question que je me posais. Et en attendant d'y répondre, je pensais fumer une clope et avaler un petit verre. Des verres, j'en avais beaucoup avalé dans la nuit. Je me souvenais de ça. Et je savais même pourquoi et comment je les avais avalés. Mais ce que je m'expliquais plus, c'est pourquoi et comment je me trouvais en gare de Claponest, seul, sans cigarette et surtout sans projet. Le kiosque était poussiéreux et son rideau fermé. Le guichet était sans lumière. Un panneau indiquait qu'il était fermé. On pouvait même consulter les heures d'ouverture en s'approchant. Quant au distributeur de friandises, il était hors service. Même la porte donnant sur le quai refusait de s'ouvrir. Il ne manquait plus que je sois enfermé. Je ne m'étais pas encore levé tellement j'étais sidéré. Qu'est-ce que j'attendais pour ouvrir la porte d'entrée? Les carreaux étaient couverts de givre, on ne pouvait rien voir au travers, mais on se doutait qu'il ne devait pas faire bon mettre le nez dehors. Contre moi, un gros radiateur émettait une chaleur pesante par bouffées, comme s'il respirait. Et pour couronner cette description de ma situation, j'avais un mal de crâne épouvantable. C'était le matin. La pendule au-dessus des grosses lettres rouges crasseux de Claponès indiquait 6h30. Le jour était peut-être levé. On était en plein hiver. Si je ne m'étais pas trop éloigné de P, il faisait encore nuit, mais en admettant que j'ai voyagé plus loin, jusqu'où? Ce qui m'étonnait le plus, c'est que j'étais seul. Je me suis enfin levé pour consulter les horaires d'ouverture du guichet, et juste au moment où je m'approche, la lumière inonde un bureau sordide à l'ancienne. Et qu'est-ce que je vois dans ce bureau? Une poupée, comme on n'en fait plus chez nous, happée, du solide, bien charpenté, avec 2 quilles d'athlète et des épaules carrées. Le visage est à la hauteur de la première impression. On a envie de lui confier les secrets les mieux gardés. Elle ôte son bonnet. Ah, la chevelure! Mais j'ai à peine le temps d'en profiter. Elle lève les bras et, en un tour de main, elle a noué la vague de ses cheveux en un chignon qui surmonte maintenant ses tempes délicates. Elle me sourit. J'ai le nez collé à la vitre. De loin, elle me montre le panneau. Elle ouvre à 7h. Et pendant ce temps, on fait quoi? Je gratte la vitre.